Mes amis, il y a une phrase que je veux que vous gardiez dans un coin de votre esprit. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque fois que vous pensez à l'argent. Chaque fois que vous regardez votre compte bancaire. Chaque fois que vous doutez de votre avenir, de vos capacités ou de votre situation. C'est une phrase simple, et pourtant, elle contient toute une philosophie. Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur. Beaucoup de gens passent leur vie à espérer que les choses changent autour d'eux. Ils souhaitent que les impôts baissent, que les prix diminuent, que l'État leur donne plus, que leurs patrons les reconnaissent davantage, que la chance leur sourie enfin. Mais moi, je vous le dis, arrêtez de souhaiter un monde plus facile et commencez à bâtir une version plus forte de vous-même. Ne souhaite pas que l'économie s'adapte à toi, souhaite comprendre les mécanismes de l'économie. Ne souhaite pas que quelqu'un vienne te sauver. Souhaite devenir la personne qui peut se sauver elle-même. Quand j'étais jeune, je pensais comme la majorité des gens. Je me disais, si seulement je gagnais plus, tout irait mieux. Je regardais mon salaire, mes factures, mes frustrations. Et je me disais, je n'ai pas assez. C'est ça le problème. Mais un jour, j'ai rencontré un homme, un mentor, quelqu'un qui ne m'a pas donné de l'argent. Il m'a donné une vérité. Il m'a dit, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, Jim. C'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Et cette phrase m'a coupé le souffle, parce qu'en une seconde, j'ai compris. Le problème, ce n'était pas le chèque de paie, ce n'était pas mon patron, ce n'était pas les prix, ni le gouvernement. Le problème, c'était moi, ma philosophie, mes habitudes, mes décisions. Alors je vous pose la question, et vous, que faites-vous avec ce que vous gagnez? Parce que si vous ne savez pas gérer 1000 $, vous ne saurez pas mieux gérer 10 000. Si vous ne savez pas quoi faire avec 500 $ libres, vous ne ferez pas mieux avec 5000. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la personne qui le reçoit. Voilà pourquoi je dis, ne demande pas une augmentation tout de suite. Demande-toi d'abord, comment puis-je devenir plus précieux dans ce que je fais? Parce que dans notre société, on est payé pour une seule chose, la valeur qu'on apporte. Tu veux plus? Apporte plus. Plus de compétences. Plus de solutions. Plus de créativité. Plus d'impact. Et voici une autre vérité. Un peu brutale, mais nécessaire à entendre. Si tu gagnes aujourd'hui 2000, 5000 ou même 10 000 $ par mois, c'est parce que c'est ce que le marché pense que tu vaux. Oui, ça pique. Mais c'est réel. Souhaite apprendre à investir. Souhaite apprendre à épargner intelligemment. Souhaite comprendre comment créer des revenus passifs. Souhaite bâtir un esprit d'entrepreneur, pas seulement un cœur de salarié. Parce que je vais vous dire une chose, et je veux que vous l'écoutiez avec toute votre attention. Ce n'est pas une meilleure économie qui vous rendra riche. Ce n'est pas un meilleur patron. Ce n'est pas un héritage, une loterie ou un miracle. C'est une meilleure version de vous-même. Et cette version-là, elle est à votre portée. Mais elle demande un choix, une décision. Alors, la prochaine fois que vous vous plaindrez du prix de l'essence, de l'inflation, de votre salaire ou de vos impôts, arrêtez-vous une seconde. Regardez-vous honnêtement et dites-vous, ce n'est pas le monde que je dois changer, c'est mon niveau de compétence, de valeur, de maîtrise. Souhaite être plus éduqué financièrement, souhaite être plus audacieux, souhaite être plus discipliné, souhaite apprendre ce que l'école ne t'a jamais enseigné. Parce que si vous changez, vos revenus changeront, votre patrimoine changera, votre liberté changera, et un jour, ce que vous gagnez ne sera plus une limite. Ce sera un levier, un outil pour bâtir, pour servir, pour transmettre. Mais tout commence ici, pas avec une plainte, pas avec un vœu de chance, avec une décision, la décision de devenir meilleur. Merci.